Ok, nous sommes toujours dans la présence du Seigneur, dans notre série qui va nous conduire tout cet été, foi, mémoire et souvenir. Amen, amen. Dis avec moi, foi, mémoire et souvenir. Encore une fois, foi, mémoire et souvenir. Le Saint-Esprit est en train de nous enseigner, de m'enseigner encore quand je reviens dessus, sur ces réalités. Et nous sommes en train de voir. Tu n'as jamais pensé à ceci? Dans l'Ancienne Alliance, lorsque Dieu se présente au patriarche, il dit « Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob », n'est-ce pas? Il dit « Je suis le Dieu de tes pères ». Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu de mémoire. Il fonctionne avec mémoire et souvenir. Donc je te renvoie aux deux enseignements passés. Nous sommes en train de travailler sur la mémoire des rêves. Les rêves ont une mémoire. Au-dedans des mémoires, il y a des souvenirs. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tous les êtres humains rêvent. Dieu communique par des rêves. Il y a des études qui montrent que nous passons un tiers de notre vie sur cette terre à dormir. Et quand nous dormons, il y a quelque chose qui se passe. Dieu ne peut pas négliger cela. C'est-à-dire qu'il t'a mis sur la terre pendant, on donne un exemple, pendant 30 ans, tu auras passé 10 ans en train de dormir. Mais laisse-moi te dire, Dieu ne néglige pas ce temps-là. Il prend ça très au sérieux. Et pour info, le diable aussi. Amen, amen. Nous avons vu, on a pu définir ce qu'étaient les rêves, les visions et les songes. Aujourd'hui, je vais encore continuer cet enseignement. Vraiment, je te renvoie dès que la vidéo sera prête à réécouter, à partager cela parce que je sais que ça va bénir beaucoup, beaucoup de personnes. Amen, amen. Alors, j'ai envie de dire ceci. Notre Dieu est un Dieu de mémoire. La Bible est un livre de mémoire qui contient des souvenirs. Ça, on le sait, n'est-ce pas? Ok. Maintenant, pourquoi je parle de la mémoire des rêves? Tout le monde fait des rêves. Tout le monde. Le problème, c'est que des fois, on ne s'en souvient pas. Mais ce n'est pas parce que tu ne t'en souviens pas que ton rêve n'a pas d'impact. Les rêves, je vous ai dit, c'est le langage de l'esprit. L'esprit n'a pas d'âge, l'esprit n'est pas limité par le temps ni par les saisons. Regardez un peu la Bible que tu as dans les mains. Lorsque Dieu a conclu l'alliance avec Abraham, lorsqu'il a conclu l'alliance avec Isaac, Jacob, par la bénédiction, il leur a apparu dans des rêves. Et ces rêves-là ont un impact encore aujourd'hui. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Dis à ton voisin, ne néglige plus tes rêves. Non, non, les rêves, c'est le langage de l'esprit. J'ai expliqué la semaine dernière, à partir du psaume 121, la Bible dit « Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. Dieu est esprit, il ne sommeille ni ne dort. Sache-le que ton esprit ne sommeille ni ne dort. » Quand tu te couches pour dormir, ton corps est au repos, ton âme, tes pensées fonctionnent, mais ton esprit ne dort pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et ce matin, je vais vraiment aller dans ces révélations-là. Vraiment, suis-moi très bien, parce que tes rêves, si tu ne les maîtrises pas, c'est le langage par lequel principalement Dieu communique avec nous. Si tu ne les maîtrises pas, c'est eux qui vont maîtriser ta vie. Amen, amen. Et ce matin, on va aller dans une étude, vraiment que le Saint-Esprit m'aide à le donner comme je l'ai reçu, pour pouvoir expliquer certaines réalités en fonction des rêves que nous faisons. Aujourd'hui, je vais parler de la mémoire des rêves et des combats que l'on a dans les rêves. Dis avec moi, mémoire des rêves et des combats dans les rêves. C'est une réalité. Alléluia. Cantique des Cantiques, version second 21. Chapitre 5, nous sommes au verset 2. Je vais commencer par ce verset pour t'expliquer une réalité qui se passe pendant que nous dormons, ce que la Bible explique. Et pour moi, tout chrétien doit comprendre et maîtriser cette réalité. Amen, amen. Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 2, nous sommes dans la version second 21. Si quelqu'un a trouvé, il peut dire amen. Ok. Le verset 2. J'étais endormi, mais mon cœur veillait. Stop. Elle dit, là c'est Sulamite qui parle, c'est l'image du chrétien, de la chrétienne de l'Église, et Salomon, c'est l'image du Seigneur dans tout le livre de Cantique des Cantiques. Mais le sujet est le suivant. Elle dit une réalité ici, suis-moi très bien. Elle dit, j'étais endormi, mais mon cœur veillait. Ici, si tu veux, tu peux remplacer cœur par esprit. Tu sais que le cœur, c'est la jonction entre l'âme et l'esprit, n'est-ce pas? Ok. Donc ici, elle explique une réalité.
quand nous dormons, le corps est au repos, ton esprit veille. Regarde la phrase suivante. C'est la voix de mon bien-aimé. Mhm. Il frappe. Ouvre-moi, ma sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite. Ok. Ici, pendant que tu dors, le Seigneur vient frapper à ta porte. Si le Seigneur vient frapper à ta porte pendant que tu dors, laisse-moi te dire que le diable aussi est capable de venir frapper à ta porte pendant que tu dors. Quelqu'un me comprend? Et ici, quand il utilise le Seigneur vient frapper à la porte, ça veut dire que quand nous sommes en train de dormir, il y a des réalités qui s'imposent à nous en esprit. Et quand on parle ici de la colombe, c'est l'image du Saint-Esprit. Lorsque un enfant de Dieu dort, le Saint-Esprit vient faire la jonction entre le corps, l'âme et l'esprit. Quelqu'un me comprend? Quand nous prions avant de dormir, nous demandons au Saint-Esprit de prendre le contrôle pendant que nous dormons. Et son rôle, c'est de faire la jonction entre ton esprit, le rendre conscient des réalités spirituelles pendant que ton corps physique est au repos et que ton âme est lui aussi en mode veille. Est-ce qu'on comprend mieux? Le rôle du Saint-Esprit, à ce moment-là, c'est quoi? C'est de permettre la communion, la connexion entre toi et Dieu. C'est là que tu reçois des révélations, des visions, des songes sur ton avenir. C'est là où le Seigneur vient déposer, si tu es un chantre, des chants que personne n'a jamais entendus. Tu te réveilles. À qui ça n'est jamais arrivé? Moi, ça m'arrive souvent. Je me réveille et j'entends un chant et je le chante dans mon cœur, dans mon esprit en me réveillant. Ça t'est jamais arrivé? Mais ça, c'est l'action du Saint-Esprit qui fait la jonction entre ton esprit et le royaume de Dieu. Est-ce qu'on comprend? Mais l'inverse aussi reste vrai. C'est pour ça que nous devons faire attention à ces réalités. C'est très profond ce que je dis. Mais je n'ai pas envie d'aller trop en profondeur pour ne pas te perdre. Le Seigneur permettra qu'on revienne là-dessus. Mais le rôle du Saint-Esprit, c'est de te protéger. Des fois, tu dors, tu sens que ton sommeil devient de plus en plus léger et que tu te réveilles. Des fois, l'ennemi peut venir sous forme d'oppression sur toi et le Saint-Esprit te réveille, tu commences à prier en langue. Ça t'est jamais arrivé, moi ça m'arrive souvent. Ça veut dire que quelque part, l'ennemi cherche à venir rentrer en contact avec ton esprit, à souiller ton esprit, mais le Saint-Esprit qui ne sommeille ni ne dort joue ce rôle-là. Quelqu'un comprend mieux? Dis à ton voisin, contrôle ton sommeil. C'est très important de contrôler notre sommeil parce que nous passons le tiers de notre vie à dormir. Mais comme je l'ai expliqué la semaine dernière, il y a un transfert qui se fait dans le spirituel pendant que nous dormons. Vous vous souvenez du psaume 127, Dieu en donne tout autant à ses enfants pendant qu'ils sont en train de dormir, n'est-ce pas? La parabole du blé et de l'ivraie, l'ennemi vient planter l'ivraie pendant que les gens sont en train de dormir. Vous vous souvenez de Salomon, lorsqu'il a dû juger entre les deux femmes, on avait échangé les enfants quand? Pendant que l'autre dormait. Tu ne peux plus te permettre de dormir sans prier. Parce que la nuit, il y a des réalités et des échanges qui se font. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. On a vu ça dans le livre de Job. Et il vient nous parler principalement par des rêves, des visions et des songes qui sont le langage et la puissance de l'esprit dans les temps dans lesquels nous sommes. Souvenez-vous dans Actes chapitre 2, le Seigneur dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Il y en aura qui auront des visions, des rêves et des songes. N'est-ce pas? Donc on doit maîtriser cela. La semaine passée, j'ai expliqué qu'il y a 4 origines par rapport aux rêves. Il y a des rêves qui viennent de Dieu, il y a des rêves qui viennent du diable, il y a des rêves qui viennent de notre chair, de la convoitise de notre chair, des rêves qu'on peut dire naturels, et il y a aussi des rêves qui viennent du trop-plein de pensées, des soucis que nous avons. Donc tu dois apprendre à maîtriser cela et à faire la différence. Est-ce qu'on comprend? Je reviens encore au rôle du Saint-Esprit. Ici, le rôle du Saint-Esprit, c'est d'être un, comment on va dire, il fait la liaison, la connexion entre l'esprit et l'âme. Vous vous souvenez, la parole de Dieu est efficace, aussi efficace qu'une épée à double tranchant, capable de séparer l'esprit et l'âme, n'est-ce pas? Dans Hébreux chapitre 4. Mais je veux aller encore plus loin, expliquer ceci. Lorsque tu grandis dans le Seigneur, le diable, pour nous tous ici, il vient attaquer chacun d'entre nous
au travers du péché, 3 niveaux. Lorsque tu grandis dans le Seigneur, au départ, tu luttes et le diable vient te tenter et t'attaquer au niveau des péchés, je dirais, de la chair, du corps. La boisson, la colère, et toutes ces choses-là. Au plus tu grandis, tu crucifies le vieil homme. Il vient maintenant te tenter et t'attaquer au niveau des péchés de l'âme. C'est-à-dire que tu peux être là, Jésus le dit, tu regardes une femme, tu la convoites dans ton cœur, dans ton esprit, dans ton âme. La Bible dit que tu as déjà commis un adultère avec elle, n'est-ce pas? Ça, c'est ce qu'on appelle des péchés de l'âme. Mais pour ceux qui sont consacrés, les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu, ou ceux qui sont des chrétiens matures, le diable sait qu'il ne peut plus t'attaquer au niveau du péché de la chair parce que tu ne fumes plus, tu ne bois plus, tu ne convoites plus les péchés de l'âme, mais il t'attaque directement d'esprit à esprit. Tu te réveilles le matin, tu as une flemme que tu ne comprends pas. Tu te réveilles le matin, tu es fatigué. Mais ton esprit a combattu parce qu'il y a des moments où ils viennent t'attaquer d'esprit à esprit. Est-ce que l'Église me suit? Et ça, c'est des choses auxquelles nous devons être conscients. Tu dis, mais je ne mène pas une vie de péché, comment on vient m'étrangler la nuit? Des fois, ça peut arriver, mais ton esprit combat. C'est pour ça que, ici, la Bible dit, pendant que tu dors, ton esprit veille. Mais laisse-moi te prévenir. Si tu es trop emporté par les soucis, par les colères, par les problèmes de la vie en t'endormant, pendant que tu dors, ton cœur aussi dort. Est-ce qu'on me comprend? Je dis pendant que tu dors, malheureusement, à ce moment-là, ton cœur aussi, il fait quoi? Il dort. C'est pour ça que tu te réveilles dépressif et en colère, parce qu'il n'y a personne qui peut faire barrage à l'action de l'ennemi. Donc, ne remplace pas la parole de Dieu avant de dormir par tes soucis, par des propos négatifs. La Bible dit que le soleil ne se couche pas sous ta colère parce que ça donne accès à l'ennemi. Il n'y a plus de barrières et de barrages contre les attaques et les aspects ténébreux de l'ennemi. Est-ce que ça va jusque-là? OK? C'est important de savoir contrôler son sommeil. Comment on contrôle son sommeil? En ayant une vie de prière régulière et stable avant de dormir. Tu peux communier avec le Seigneur dans la journée, le matin, le midi, mais tu ne peux pas dormir comme ça, t'endormir parce que ton esprit, lui, ne dort pas. Et les réalités spirituelles ne disparaissent pas parce que tu es fatigué, parce que tu es fâché ou que tu as sommeil. Au contraire, l'ennemi va chercher toujours à semer des problèmes, des soucis, des querelles, des disputes, des embrouilles, des tensions avant de dormir pour que ton esprit ne soit pas en connexion avec l'Esprit de Dieu. Quelqu'un comprend ça? Je ferme cette parenthèse, mais c'est important d'apprendre aux chrétiens comment contrôler leur sommeil. Des fois, le Saint-Esprit te dira, moi, quand je suis dans une période de combat spirituel avant de dormir, chaque nuit, je prends la Sainte Seine. Ça peut arriver, pas tout le temps, mais ça m'arrive. Pourquoi? Parce que je fortifie mon corps et je gonfle mon esprit. Ça peut arriver. Quand j'arrive, je pars en voyage, je suis logé dans un hôtel, dans un pays que je ne connais pas, où je sens c'est bizarre. Le Saint-Esprit dit, pendant tout le séjour où tu es ici, prends la Sainte Seine avant de dormir. Pourquoi? Parce que je contrôle mon sommeil. Et c'est à ce moment-là que Dieu me parle. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu peux faire l'onction d'huile peut-être, prendre la Sainte Seine, le sang de Jésus. Ce sont des choses importantes qui te permettent de contrôler ton sommeil parce que le sommeil, c'est 1/3 de ta vie. Amen, amen, Église. Ok, je continue ce matin. Je disais que je parle de la mémoire des rêves et des combats que l'on trouve dans nos rêves. Et en tant que pasteur, en faisant ce travail de proximité avec les brebis, je me suis rendu compte d'une chose. C'est que tous les chrétiens sont combattus dans leurs rêves, mais pas tous de la même manière. Est-ce qu'on me comprend? Nous tous, nous avons des combats et des réalités dans nos rêves, mais pas toujours de la même manière. Et je me suis permis de faire une petite liste de 5 types de rêves ou de combats que je dirais les plus communs qu'on peut retrouver dans la vie des chrétiens. 5 types de rêves, 5 types de combats que l'on retrouve dans les rêves et que les chrétiens sont malheureusement victimes de ces réalités-là. Amen, amen. J'espère vraiment par le Saint-Esprit que je pourrai finir cette liste aujourd'hui.
Que le Saint-Esprit nous aide. Alléluia. Alors, premier type de rêve que l'on retrouve souvent dans la vie des chrétiens, lorsque tu rêves que l'on vient te voler quelque chose, lorsque tu rêves que l'on vient t'agresser, prendre ce qui est à toi, te bousculer dans la nuit, cela doit t'interpeller. Et moi, j'appelle ça la première catégorie des rêves où on est volé, agressé, pillé. Ça m'arrivait à une époque où je dormais et je faisais souvent des rêves où je voyais des policiers arriver. Les policiers arrivaient dans ma maison, mettre tout en vrac, me prendre et partir. Ça arrivait. Ou des fois des cambrioleurs. Et je ne comprenais pas ces réalités-là. Mais maintenant, avec le temps, avec la maîtrise du métier, la maîtrise et l'expérience pastorale, je peux très clairement t'expliquer ce que ça signifie. Alléluia. Qui a déjà fait des rêves où on voit qu'on vient lui voler quelque chose, lui arracher quelque chose? Amen, amen. N'aie pas honte, je ne suis pas là pour mettre un flash sur toi. C'est simplement en train d'échanger, de comprendre. Ça permet aux autres de voir que c'est une réalité. Maintenant, si tu es 3 fois saint, reste au ciel. Nous, ici, on a des combats. Je ne sais pas si on se comprend. Moi, je suis trop spirituel, ça ne m'arrive pas, je maîtrise tout, quoi. Il n'y a pas de problème. Amen. Alors, des rêves où on vient te voler quelque chose, arracher quelque chose. Parce que ce genre de rêve, lorsque ça arrive dans le monde spirituel, 9,9 fois sur 10, ça se matérialise dans ta vie de tous les jours. Des fois, tu peux te dire, mais pourquoi je n'arrive plus à avoir autant d'argent? Pourquoi je n'arrive plus à avoir de percée financière? Pourquoi je n'arrive plus à avoir le calme dans ma maison? Pourquoi? En réalité, si tu creuses et tu demandes, des fois, Dieu va te montrer dans des rêves que quelqu'un est venu prendre, voler et arracher quelque chose qui est à toi. Est-ce que l'Église me comprend? Et ce genre de rêve a 2 causes. 2 causes. La première cause, c'est la main de l'ennemi. La main de l'ennemi. Dans Jean 10, 10, Jésus dit, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Et l'ennemi peut rentrer comme ça dans tes rêves parce que n'oublie pas que le rêve, c'est le langage de l'esprit. Tout ce que nous vivons dans le naturel a sa racine dans le spirituel et l'invisible. Si tu rêves comme cela, c'est peut-être que Dieu te montre quelque chose qui est en train d'arriver, mais la plupart du temps, c'est quelque chose qui s'est déjà passé et que tu vis les malheurs aujourd'hui. Est-ce qu'on comprend? Et le problème qui est là, c'est que la main de l'ennemi peut arriver dans ce moment-là pour venir voler, arracher, égorger, détruire ce qui est à toi pour 3 causes principalement. Soit à cause de ton ignorance, tu ne connaissais pas les choses de Dieu, tu n'obéissais pas aux choses de Dieu. Deuxième chose, à cause de ta négligence. Tu es chrétien, mais tu négliges les réalités spirituelles. Le diable peut venir voler ton travail. Il peut venir voler le mariage dans ta maison. Il peut venir voler les études de tes enfants. Il peut venir voler tes partenaires dans le business. Est-ce qu'on me comprend? Je dis ignorance, négligence. Et troisième chose, des portes ouvertes que toi-même tu ouvres. Alléluia. Alléluia. Très important. Ça, c'est la main de l'ennemi qui cause ça. Et ça arrive souvent dans la vie des chrétiens. Personne n'est à l'abri de ces réalités. Ces rêves-là, ça arrive très souvent. C'est pour ça que j'ai commencé par cela. Amen. Deuxième cause des rêves où tu vois qu'on vient arracher quelque chose qui est à toi. Des déménageurs viennent et ils prennent les meubles dans ta maison. Où tu vois que ton banquier te met à la porte de la banque. C'est-à-dire on t'arrache, on te prend ce qui est à toi. Soit c'est la main de l'ennemi qui le fait. Deuxième cause, la main de Dieu. La main de Dieu. Oui. Pourquoi? Parce que tout simplement, 9,999 fois sur 10, quand tu es un chrétien, tu es un enfant de Dieu, tu ne vis ni dans l'adultère, ni dans la débauche, tu sers le Seigneur, tu es dans l'église, tu fais le travail du Seigneur, mais que tu rêves et que tu vois que tes affaires vont moins bien, on vient t'arracher ce qui est à toi. Tu sens que tes revenus sont en train de diminuer, la paix diminue dans ta maison, dans l'église, les membres diminuent, ou toutes ces choses comme ça. Cherche la face de Dieu. Si ce n'est pas l'ennemi, c'est la main de Dieu. Et pourquoi c'est la main de Dieu? Parce que 9,99 fois sur 10, tu es en train de voler Dieu. Et si tu voles Dieu, voilà ce qui arrive. On va aller dans le livre de Malachie.
dans la version Semeur, Malachie chapitre 3. On va lire de verset 8 à verset 11. Amen, amen, Église. Je dis, soit c'est la main de l'ennemi. Le diable vient parce que tu as été négligent, parce que tu as ouvert des portes, ou parce que tu étais ignorant de ces réalités-là. On vient dérober ce qui est à toi. Des grossesses qui disparaissent, stérilité, sécheresse dans le business, des choses comme cela. Mais si tu ne vis pas dans le péché, tu n'es pas dans le compromis, tu n'es pas dans ces choses-là, mais tu sens que les choses sont en train de se péricliter dans ta vie, les choses sont en train de sécher, cherche le Seigneur et tu verras que le problème, c'est que tu es en train de voler Dieu. Ça ne fait pas plaisir, mais ça reste la vérité biblique. Malachie chapitre 3, versets 8 à 11, allons-y. Un homme peut-il voler Dieu? Pourtant, vous me volez. Et puis vous demandez, en quoi t'avons-nous donc volé? Lorsque vous retenez vos offrandes et vos dîmes. Vous êtes sous le coup d'une malédiction parce que tout ce peuple, vous tous, vous me volez. Amen, amen. Dieu dit, quand tu n'apportes pas tes dîmes et tes offrandes, tu es en train de voler Dieu. Voilà, c'est les pasteurs africains, antillais, haïtiens, ils aiment les dîmes, Josette. Non, ce n'est pas qu'on aime les dîmes. Si tu ne les apportes pas, tu voles Dieu. Est-ce que l'Église me suit? Première cause, la main de l'ennemi. Mais ça peut être aussi la main de Dieu. Verset 10. Apportez donc vos dîmes dans leur totalité dans le trésor du temple. Dans leur quoi? Totalité. Dans leur quoi? Tu gagnes 1000 euros. Tu dis, Seigneur, j'ai trop de factures. 40 euros, ça ira, ça sera ma dîme. Dieu comprend. Non. Tu voles Dieu. Et ça apporte la sécheresse. Dans des rêves, tu vois qu'on vient arracher ta voiture. Non, ce ne sont pas les huissiers, mais les huissiers du ciel. Est-ce que l'Église me comprend? Ce matin, je prends le temps de t'expliquer le pourquoi du comment. Mais c'est une réalité. Tu peux lier tous les démons que tu veux, ça ne marchera pas. Surtout si tu es dans une assemblée où les gens apportent leurs dîmes et leurs dons, offrandes régulièrement. Si tu es dans une église religieuse où les gens ne font pas ça, c'est toi-même qui vas dealer avec Dieu. Mais si tu es dans une église où le pasteur, sa femme, les diacres, leurs femmes, leurs enfants apportent leurs dîmes, c'est-à-dire que quand ils touchent la CAF, ils donnent la dîme de la CAF, hein, Mélissa. Je dis ça parce qu'elle travaille à la CAF. Non. Ils apportent la dîme de la CAF, c'est un revenu. Ils apportent le 10e à Dieu. Et toi, tu es là, tu dis, bon, moi, je ne crois pas trop en ça, Adolphine. Il n'y a pas d'Adolphine. Même si Adolphine ne croit pas, Dieu reste Dieu. Et pour gagner du temps, le Seigneur dit, mettez-moi à l'épreuve dans ce domaine, vous allez voir si je ne peux pas menacer le dévoreur. Ça veut dire que quand tu voles Dieu, tu tombes sous la menace du dévoreur. Est-ce qu'on comprend? Écoute-moi bien, vraiment, je t'explique cette réalité. Moi, je suis passé par là. J'étais dans une communauté où les responsables ne payaient pas, ne donnaient pas leur dîme au Seigneur. Et moi-même, j'étais dans des galères compliquées. Et j'étais dans ces galères compliquées. Un jour, je me souviendrai toujours de cela. J'étais déjà pasteur. J'étais dans des galères donc, qui dépassaient même les galères des païens. Et pourtant, je servais Dieu, je priais en langue, je faisais toutes ces choses-là. Un jour, le bishop était arrivé et je me vois encore dans le bureau, il est assis, moi je suis de l'autre côté, j'ai dit, bishop, explique-moi pourquoi je galère comme ça. La première chose, il me regarde, il dit, pasteur Dico, tu n'es pas en règle dans tes dîmes. Je dis, aïe, là ça pique ou ça fait mal. Je savais que c'était vrai. Mais le problème, c'est que dans la communauté, les dîmes, c'était de temps en temps. Même les responsables y croyaient, mais c'était compliqué, ils avaient un mauvais rapport avec l'argent. Écoute-moi, tu sais, on va lire un passage et tu vas comprendre. Regarde, Lévitique chapitre 27, le verset 30, dans la version Darby, s'il te plaît. Lévitique 27, le verset 30. Est-ce que l'Église est toujours avec moi? Je parle des rêves dans lesquels tu es volé, agressé ou cambriolé. Si ce n'est pas Satan qui vient pour voler, égorger, détruire parce que tu as ouvert des portes, tu vis dans la débauche, dans l'adultère, tu voles, tu mens, tu triches, si ce n'est pas ça, et que tu as ce genre de rêve, c'est que c'est la main de Dieu. C'est-à-dire que tu es en litige avec le roi des rois. Pourquoi? Parce que tu as pris quelque chose qui est à lui. Est-ce qu'on me comprend? Qu'est-ce que la Bible dit? Et toute dîme de la terre, de la semence de la terre,
du fruit des arbres est à l'Éternel. C'est une chose sainte consacrée à l'Éternel. Toute dîme, tout dixième, c'est-à-dire la dîme, c'est un dixième. Écoute-moi, le chiffre 10 dans la Bible est un chiffre important et puissant. Beaucoup de gens connaissent le chiffre 7, le chiffre 12, ça revient souvent, mais le chiffre 10, c'est la perfection de l'ordre divin. Quelqu'un me comprend? Je répète, le chiffre 10, c'est la perfection de l'ordre divin, c'est-à-dire c'est l'ordre de Dieu. Dieu ne rigole pas avec le chiffre 10, les 10 commandements, la dîme, les 10 plaies d'Égypte. Est-ce que l'Église me suit toujours? Et ici, la Bible dit que le dixième de tout ce que tu reçois comme revenu, en réalité, ne t'appartient pas. Ça appartient à l'Éternel de 1. De 2, c'est quelque chose qui est sanctifié, qui est sacré, qui appartient à l'Éternel. Pourquoi? Parce que c'est lui qui te donne le souffle de vie, la capacité, la faveur et la bénédiction d'avoir cela. C'est lui, libéralement, littéralement, unilatéralement, qui prend ce qu'il a dit, voilà, je te donne dans ce travail, en condition, le retour, c'est que tu m'apportes le dixième parce que ça m'appartient, c'est saint et c'est sacré. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? En plus de cela, Dieu ne reçoit pas la dîme n'importe comment. Si tu murmures dans ton cœur, tu penses que c'est un impôt, tu penses que ici c'est Bercy, ministère des impôts, et que tu donnes en râlant dans ton cœur. Moi, je l'ai fait. J'étais sec comme du bois sec. Mais le jour où j'ai compris, et la Bible dit, on a déjà vu ça plusieurs fois, quand tu apportes ta dîme, tu l'apportes avec reconnaissance, dans une atmosphère d'adoration, et que tu es dans la joie. Souvenez-vous, lorsque Dieu fait sortir Israël d'Égypte, la première chose, ils sortent du désert, ils louent Dieu. La première chose que Dieu leur demande dans le livre d'Exode, de mémoire, je crois d'être au chapitre 25, quand il établit le culte, il dit, apportez, tout le monde apporte ses offrandes. Tout le monde. Il dit, mais tu vas apporter des offrandes, pourquoi? On est dans le désert. Dieu dit, apportez des offrandes. Il dit à Moïse, il dit, fais attention, Moïse. J'ai demandé que tout le monde apporte des offrandes, mais tu ne prendras les offrandes que de ceux qui donnent avec joie. Il m'est arrivé en tant que pasteur, en parlant avec des bien-aimés, je dis, mais bien-aimé, ta dîme, c'est comment? Pasteur, je vais donner, à un moment, je ne donne plus. Il m'est arrivé de refuser des dîmes. Il n'amène pas ta dîme dans l'église, c'est un feu étranger. Parce que tu murmures dans ton cœur, n'apporte pas de feu étranger. Vous vous souvenez de Nadab et Abihu? Vous vous souvenez de Nadab? Abihu. Lévitique 10. N'est-ce pas? N'amène pas un feu étranger. Est-ce que l'église me comprend toujours? Et quand tu as des... David dit... Non, je ne vais pas aller dans ça ce matin, mais... Je dis ceci. Si ce n'est pas la main de l'ennemi, fais attention que ce ne soit pas la main de Dieu. On ne l'impose pas. Mon rôle n'est pas d'imposer. J'explique. Quelqu'un me dira, oui, mais ça c'était dans l'ancienne alliance. Non. Le principe de la dîme précède la loi. Abraham avait déjà apporté sa dîme à Melchisédek avant que Moïse arrive. Est-ce qu'on me suit? Et dans la nouvelle alliance, dans Hébreux 6, Hébreux 7, on nous parle de Jésus-Christ en tant que souverain sacrificateur parfait qui apporte la dîme de tous les êtres humains devant le trône du Seigneur. C'est bon jusque-là? On continue. Donc, quand tu fais des rêves où tu es braqué, on t'arrache de force ce qui est à toi, le premier réflexe que tu dois avoir, examine-toi. Examine-toi. Si ce n'est pas la main de l'ennemi, c'est la main de Dieu. Le problème qui est là, c'est que les chrétiens ont souvent ce problème avec Dieu dans deux domaines. Soit ils n'apportent pas leur dîme, soit ils ne tiennent pas leurs promesses vis-à-vis de Dieu. Les deux choses te qualifient de voleur devant l'Éternel. Est-ce que quelqu'un me comprend? Les deux choses. Si tu fais une promesse à l'Éternel, regarde ce que la Bible dit. Je vais prendre des passages bibliques pour bien l'expliquer. On va aller dans version parole de vie. Ecclésiaste chapitre 5, versets 3 à 6, s'il te plaît. Est-ce que ça va jusque-là ce matin? J'espère que je ne plombe pas ton humeur. Tu es dans la joie? Est-ce que tu es dans la joie? Amen, amen. Amen. Ok. Donc, verset 3, version parole de vie. Si tu fais une promesse à Dieu, tiens-la vite. Tiens-la comment? Vite. Car Dieu n'aime pas les sots. C'est pourquoi accomplis ce que tu as promis. Il vaut mieux ne rien promettre que de faire une promesse sans la tenir. Évite les paroles qui te font commettre une faute. Ne sois pas obligé de dire au prêtre « Je me suis trompé ».
Sinon, Dieu va se mettre en colère à cause de ce que tu as dit, et il détruira ce que tu entreprends. On parle beaucoup pour ne rien dire quand on rêve trop souvent. Il vaut mieux respecter Dieu. Amen, amen. Waouh. N'est-ce pas? Tu as déjà lu ce passage? Ah ah. Écoute, si tu fais une promesse à l'Éternel, tiens-la vite. J'ai déjà expliqué ce principe, mais je vais encore expliquer pour que tout le monde soit au même niveau et qu'on comprenne ces réalités. Quand tu fais une promesse à l'Éternel, Seigneur, si tu me bénis, tu m'offres ce travail, je vais faire ça pour toi. Ok. Dans la dimension du temps dans lequel nous vivons, Dieu a créé le temps, mais lui-même il siège en dehors du temps, n'est-ce pas? Et quand tu promets maintenant pour quelque chose qui va arriver dans le futur, la main de l'Éternel prend la chose dans le futur et t'amène ça dans le présent. Mais le problème, c'est que dans le futur, ça crée un trou. Est-ce qu'on me comprend? Ça crée un vide. Et ce vide-là ne sera comblé que quand toi, tu vas accomplir ta promesse. Et si tu ne l'accomplis pas, ça ouvre des portes. Que l'ennemi peut venir t'accuser et peut passer par là. Le dévoreur, il est toujours derrière tes promesses. Est-ce que l'Église me comprend? Souvent, en tant que pasteur, on est souvent soumis à ce genre de dilemme. Il y a des bien-aimés qui viennent dire, pasteur, je veux faire, mais je n'ai pas. Mais j'ai envie, je n'ai pas. Je dis, ok, engage-toi avec le Seigneur, c'est entre toi et Dieu. Je vais le faire. Je dis, ok, je veux te donner ceci, mais je ne peux pas en une fois. Fais-le en plusieurs fois. Et tu t'engages à faire en plusieurs fois, même si moi je ne te vois pas. Mais tu prends la résolution dans ton cœur. Dieu te voit. Et le problème, c'est que le diable aussi entend. Le problème qu'il y a là, c'est que si tu ne le fais pas vite, automatiquement le dévoreur agresse tes finances. Il y aura des problèmes que tu n'attendais pas qui vont arriver, des urgences que tu ne connaissais pas qui vont arriver, qui vont être des priorités logiques. Et même tu expliques au pasteur, il va dire, mais je te comprends, si tu ne fais pas, tu ne peux pas manger. C'est pour ça que ici, Salomon, l'homme le plus sage, le plus riche de tous les temps, il dit, ici au verset 5, ne sois pas obligé de venir dire au pasteur, je me suis trompé en fait. On parle des rêves. On parle des rêves où on peut être agressé, volé. L'ennemi peut venir le faire, mais souvent, par expérience, malheureusement, c'est qu'on est en litige, en procès contre Dieu. Ça nous arrive, même nous les pasteurs. On ne joue pas avec les choses de Dieu. On ne joue pas avec l'argent de Dieu. Est-ce qu'on me suit? Donc, check bien. Nous faisons des rêves. Si tu n'es pas dans l'une des catégories, peut-être que tu l'es dans l'autre. Alléluia. Deutéronome 23, toujours parole de vie, versets 22 à 24, s'il te plaît. Moïse dit, si vous faites le vœu de donner quelque chose au Seigneur, votre Dieu, apportez votre offrande sans retard. Apportez sans retard. Je veux bien expliquer ceci. C'est que ce n'est pas toujours une question d'argent. Tu peux dire, Seigneur, si tu me bénis, je viendrai nettoyer ta maison tous les samedis. Pour le Seigneur, c'est la même chose pour quelqu'un qui promet de donner 10 000 euros, ou 100 000 euros, ou 1 million. Une promesse reste une promesse. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. La promesse n'est pas simplement une question d'argent. C'est une question d'engagement. Et là où les chrétiens tombent beaucoup, c'est en début d'année. Seigneur, cette année, je m'engage à lire ma Bible toute l'année. Ou à lire toute la Bible. C'est une promesse. Et si tu la conditionnes à quelque chose, alors ne tarde pas. Est-ce qu'on comprend mieux? Parce qu'en tant que berger, mon travail, c'est de soigner les âmes et les brebis pour comprendre ce qui ne va pas. Et souvent, ce qui ne va pas, ceux qui servent le Seigneur depuis des années, on est des êtres humains. Il y a des moments où on est un peu moins vigilants. Mais que le Saint-Esprit ouvre les yeux de l'esprit de quelqu'un ce matin. Qu'est-ce que Moïse dit? Tu peux reprendre, s'il te plaît. Moïse dit, si vous faites le vœu de donner quelque chose au Seigneur, votre Dieu, apportez votre offrande sans retard. Sinon, le Seigneur devra vous la réclamer et vous aurez commis un péché. La phrase qui me fait peur, c'est quand le Seigneur vient réclamer. Parce que quand le diable vient te réclamer, quelqu'un peut intercéder en ta faveur.
le pasteur, le prêtre, l'homme de Dieu. Il peut intercéder en ta faveur. Même ton père ou ta mère peut intercéder en ta faveur. Est-ce qu'on me comprend? Ton père spirituel peut intercéder en ta faveur. C'est vrai. Mais si Dieu lui-même vient réclamer contre toi, qui va intercéder? Alléluia. Vous vous souvenez lorsque Saül a péché et que Dieu l'a rejeté? Samuel intercédait. Après, Dieu dit à Samuel, arrête de pleurer sur Saül. C'est terminé, ça ne marche plus. Je l'ai déjà rejeté. Est-ce qu'on me comprend? Non, bien aimé, mieux vaut avoir des problèmes avec les démons qu'avoir des problèmes avec Dieu. Surtout dans le domaine des promesses et des finances, c'est là où les chrétiens se font piéger. Parce que quand Dieu vient réclamer, il ne peut réclamer que ce qui est à lui. Est-ce qu'on me comprend? Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Nous, les pasteurs, je vous dis, si on devait tenir compte de toutes les promesses que les brebis font, pasteur, dès que je pars là dans ce voyage, quand je reviens, tu es un homme heureux. Tu me dis ça, mais je suis déjà heureux là. Mais comme on dit chez nous, depuis, tu vois, ça c'est l'accent congolais, tu tires en longueur. Depuis longtemps. On attend. Et Dieu aussi attend. Mieux vaut ne pas faire de promesses que de faire et de ne pas tenir. Et ça vaut dans tout, même dans le ministère, dans le service. Parce que dans le service, lorsque tu t'engages à servir Dieu et que tu es attendu à rendre un travail, ta présence à tel moment, telle heure, je vous dis, ça apporte beaucoup de sécheresse dans la vie des chrétiens. Il y a des combats, des fois, on chasse les démons là-bas au Cap Haïtien. Il n'y a même pas besoin d'aller jusqu'au Cap Haïtien pour chasser des démons. Des fois, c'est Dieu lui-même qui réclame. Est-ce qu'Haïti est avec moi? Est-ce qu'on me comprend? Non. On n'a pas besoin d'aller jusque chez moi, là-bas en Afrique centrale, chercher à chasser des démons. Non. Le problème qui est là, c'est que Dieu réclame ce qui est à lui. Donc Moïse dit, reprends le verset 22. Moïse dit, si vous faites le vœu de donner quelque chose au Seigneur votre Dieu, apportez votre offrande sans retard. Sinon, le Seigneur devra vous la réclamer et vous aurez commis un péché. Si vous ne faites pas de vœu, il n'y a pas de péché. Mais si vous prononcez un vœu en toute liberté envers le Seigneur votre Dieu, efforcez-vous de réaliser ce que votre bouche a promis. Amen, amen. Nous qui vivons et qui marchons par la foi, on sait que notre bouche est un instrument puissant. C'est par notre bouche que nous décrétons. La bouche appelle à l'existence. La bouche commande aux démons, redonne la vie, comme Dieu fonctionne. Si quelque chose sort de ta bouche, toi qui étudies et qui marches par la foi, fais-le rapidement. Parce que demain, si ce que tu dis, tu ne l'accomplis pas, demain quand tu vas prier pour ton enfant qui est malade, ton esprit ne saura pas si tu es en train de blaguer, si tu es en train de retarder, si tu es en train de faire à crédit. Je ne sais pas si on me comprend. Amen, amen. C'est trop important ce que je dis. Lorsque Dieu s'estime volé, il y a 3 conséquences. Vous voyez, je suis un peu très scolaire ce matin, académique. Je prends le temps d'enseigner. On est en plein été. Ce n'est pas grave. Comme je dis, Dieu n'est pas en RTT. Moi-même, quand je travaillais sur ça, j'étais surpris du poids que le Seigneur mettait dans mon esprit. Et je travaille sur ces réalités pour la rendre la plus applicable possible. Le but n'est pas d'éblouir les gens par des connaissances théologiques ou théoriques, mais de rendre ces réalités applicables. Et que quelqu'un peut dire encore Amen avec moi. Lorsque Dieu s'estime volé, 3 conséquences. La première, 1, Dieu retire sa protection. Deuxième conséquence, cela laisse le champ libre au dévoreur. Il vient dévorer, pas seulement dans le domaine de l'argent. Il peut dévorer le mariage, il peut dévorer ta santé, il peut dévorer les connexions, il peut dévorer les faveurs que tu peux avoir. Est-ce que l'Église me suit toujours? Troisième conséquence, lorsque Dieu s'estime volé et qu'il retire sa main, tu commences à faire du surplace. Tu commences à faire du surplace dans ta vie. Tu es rempli de talent, rempli de potentiel, mais tu ne perces pas au niveau auquel tu devrais percer. Tu n'arrives pas à avoir des résultats qui sont conformes à ton potentiel ou talent.
Alléluia. Alléluia. Et enfin, ta relation avec l'Éternel est brisée parce que tu es en litige avec lui, parce que tu es en procès avec lui. On note juste la référence, Osée chapitre 4, les 3 premiers versets. Vous savez, il y a tellement de choses qu'on peut dire sur ça. Dieu, l'Éternel, est très sévère vis-à-vis de ceux qui le volent. Dans le livre d'Ézéchiel, on parle de la malédiction de l'Éternel qui va dans la maison du voleur et qui détruit cette maison. Dis à ton voisin, ne sois pas ce voleur. Maintenant, le but n'est pas d'accuser quelqu'un, qu'on se comprenne bien. Qu'on ne soit pas en train de dire, ces personnes-là cherchent l'argent, ils manipulent les foules par des moyens psychosomatiques. Non. Sinon, enlève ces pages-là de ta Bible, frère. Mon but en tant que berger, c'est de soigner ce qui ne va pas dans ta vie. Tu te réveilles, tu es harcelé. Regarde ta vie autour de toi. Si tu remarques que des choses disparaissent, c'est-à-dire que le rythme ralentit, l'argent rentre moins, tu montes moins, ou il y a des choses comme ça qui arrivent, fais attention. Amen. Alors, quelle est la solution? À chaque type de rêve, je donne une solution. Alléluia. Parce que le but n'est pas d'indexer quelqu'un, mais de montrer ce que la Bible dit pour qu'on puisse s'en sortir. La solution, je peux la synthétiser dans un seul passage. Version parole de vie, Job chapitre 22. Job chapitre 22, on va lire assez rapidement, c'est un petit peu long, versets 21 à 28. Là, il y a toute la solution de ce qu'on est en train de dire ce matin. Quand tu fais des rêves où tu es volé, on arrache, on vient détruire, on vient prendre, on vient reprendre ce qui est dans ta maison, si ce n'est pas l'ennemi, parce que tu n'as pas ouvert de porte, si c'est la main de Dieu, c'est souvent à cause de 2 choses. Soit tu n'es pas en règle dans tes dîmes, dans tes offrandes, Dieu te considère comme un voleur, soit tu as fait des promesses, des engagements que tu n'as pas tenus ou tu voulais les tenir, mais il y a des embrouilles qui sont arrivées. Est-ce qu'on me suit? Ok. Regardez maintenant ce que la Bible dit dans le livre de Job, chapitre 22, à partir du verset 21 à 28. Allons-y. Fais donc la paix avec Dieu et tout ira bien. Faire la paix avec Dieu. ça signifie qu'il y a un problème. Vous savez pourquoi Dieu aimait David beaucoup? Parce que David, dès qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, il cherchait à réparer avec Dieu. C'est un grand secret. Aujourd'hui, les chrétiens francophones, quand ils ont un problème avec Dieu, ils laissent d'abord l'église. J'ai besoin de réfléchir, Albertine. Je ne comprends pas ces pasteurs. J'ai besoin de réfléchir. J'ai besoin d'être seul. Non, tu as besoin de réparer. Faire la paix avec Dieu. Quelqu'un me comprend? La Bible me dit, fais la paix avec Dieu et tout ira bien. Tu connaîtras à nouveau le bonheur. Ça veut dire que tu avais perdu quelque chose. Verset 22. Accepte l'enseignement que Dieu te donne et mets ses paroles dans ton cœur. Si tu reviens vers le Tout-Puissant, il te rendra le bonheur. Éloigne-toi de tout ce qui est mauvais. Tu comprends? Il y a des gens qui n'acceptent pas l'enseignement que Dieu donne. Ils disent, mais le pasteur, lui, il ne sait pas. Lui, il parle comme ça, il est juste derrière les gyms. Je ne suis pas derrière les gyms. Est-ce qu'on me suit? On est derrière la parole de Dieu. Pour que tu ailles bien, ne rejette pas l'enseignement de Dieu qui dit, mais dès que Dieu parle, ça pique. Ah non, je rentre. Non, 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 non. Et un cœur repentant. Est-ce qu'on me comprend? Continue, sœur Laurie. Jette ton or par terre ou abandonne ton or pur parmi les pierres du torrent. Écoute-moi. Souvent ici, on parle de problèmes d'argent. Le Seigneur dit, si tu veux régler tes problèmes d'argent, débarrasse-toi de l'argent. On ne comprend pas. Je recommence. Souvent, ceux qui ont des litiges avec le Seigneur, c'est à cause des problèmes financiers. Souvent, ce sont des promesses non tenues. Mais le Seigneur dit, mais toi tu te dis, mais si moi je me débarrasse de ça, je suis comme cette veuve-là devant Élie, il me reste un peu d'huile et de farine. Le Seigneur dit, non, 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 non. Pour régler le problème financier, débarrasse-toi de finances. C'est-à-dire que ton cœur ne doit plus considérer les 500 € qui te restent comme la source de ta vie. Je ne sais pas si on comprend mieux. Je savais que je n'allais pas finir les 5. Je suis qu'au premier. Amen, amen. Le Seigneur dit, débarrasse-toi. C'est-à-dire que ne considère plus ton PEL là comme la source de ta vie. La source de ta vie, c'est l'Éternel. Dès que tu es prêt à faire des sacrifices hors du commun pour ton patron et que tu n'es pas capable de le faire pour ton pasteur, ça veut dire que Mammon a gagné ton cœur. Je suis désolé de te le dire. Mais c'est la vérité.
si tu es capable de faire des sacrifices, des heures sup plus pour ton patron et que tu n'es pas capable de rester 1 heure en plus le vendredi ou le dimanche pour la maison de Dieu, c'est que l'or là, tu n'es pas encore prêt de le jeter. Et c'est pour ça qu'on a des problèmes avec l'Éternel. Jette ton or par terre, abandonne ton or parmi les pierres du torrent, c'est-à-dire que ça doit partir. Et quand tu t'en débarrasses, c'est là que tu deviens réellement riche. Je ne sais pas si l'Église me suit. Parce que c'est là que l'Éternel lui-même redevient ta source. Continue, sœur Laurie, s'il te plaît. Le Tout-Puissant sera pour toi une montagne d'or et d'argent. Tu vois, Dieu devient lui-même pour toi. Parce que tu refuses de te débarrasser de certaines pièces alors que lui t'offre une montagne. Je sais pas, je recommence. Tu refuses de te débarrasser de tes 3 pièces d'or alors que Dieu t'offre une montagne d'or. C'est ça le problème des chrétiens. Amen, amen. Amen. Continue. Alors tu trouveras ta joie dans le Dieu Tout-Puissant et tu le regarderas avec confiance. Quand tu le prieras, il t'écoutera et tu pourras faire pour lui ce que tu as promis. Ah, tu pourras faire pour lui quoi? Ce que tu as promis. Donc on comprend que le litige, il est là. Tu retrouves le bonheur quand tu réalises tes promesses. Quand tu réalises ce que tu avais promis à Dieu. Donc ne parle pas trop vite. Ne sois pas trop émotionnel ou émotionné, comme on dit chez nous. Pour faire des promesses. Parce que la chair a tremblé, tu as la chair de poule, on t'a délivré après pour toi. Non, calmos. Est-ce que l'Église me comprend? Continue. Tout ce que tu décideras de faire réussira et ta route sera bien éclairée. À partir de là, tout ce que tu vas décider de faire va réussir. Est-ce que l'Église me comprend? Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Deuxième catégorie de rêve. Je finirai par ça aujourd'hui parce que si je fais les 5, on sera jusqu'à 14 heures. Mais je prends le temps de bien expliquer ces choses-là pour qu'on comprenne. Alléluia, Église. Deuxième catégorie de rêve, c'est ce qu'on appelle des rêves de limitation. Ce sont des rêves que les gens font, que les chrétiens ils font en général, et ils se rendent compte que dans leur vie de tous les jours, il y a un cap qu'ils n'arrivent pas à franchir. Dans plusieurs domaines. Ça peut être à titre personnel, ça peut être aussi à titre familial. Tu fais des rêves où tu rentres dans un travail, mais on ne te paye jamais au-delà de 1 000 €. Tu ne dépasses jamais le SMIC. Je ne sais pas si l'Église me comprend. Les rêves de limitation, c'est ce qu'on retrouve très souvent dans la vie des chrétiens. Le problème qui est là, c'est que derrière chaque rêve de limitation, parce que, écoute, le rêve, c'est le langage de l'esprit. Des fois, Dieu permet que tu aies des rêves où tu sens que tu avances, mais il y a un vent contraire contre toi. Tu avances, mais tu portes un sac de 10 000 kilos sur tes épaules. Ça peut arriver, il y a des gens qui font des rêves comme ça, n'est-ce pas? Ça, ce sont des rêves de limitation. C'est-à-dire que spirituellement, tu portes comme une espèce de laisse. Tu peux gagner de l'argent, mais tu ne pourras jamais faire fructifier cet argent. L'ennemi te tient comme sur une laisse. Tu sais, un chien, lorsqu'il porte une laisse, quand il commence à courir, il oublie qu'il porte une laisse. À ce moment-là, il se dit, tout va bien, je marche avec puissance, j'accomplis des miracles, mais à un moment donné, stop, tu t'arrêtes. Ça, ce sont les limitations. Lorsque tu regardes dans ta maison, dans ta famille, quand des gens ont du mal à avoir un emploi stable parmi tes frères ou tes sœurs, des gens qui sont diplômés, qui sont assis, qui ont étudié, mais qui n'arrivent pas à avoir un métier stable, ça s'appelle des limitations. Quand dans ton foyer, dans ta famille, regarde ta mère, ses frères, ton père, ses frères et ses sœurs, quand tu vois qu'il y a beaucoup de divorces ou beaucoup de maladies qui reviennent, cycle régulier, ça s'appelle des limitations. Si eux en sont victimes, tu ne seras pas épargné. Et le Saint-Esprit te préviendra souvent dans des rêves. Et quand tu fais ce type de rêve, où tu as envie, tu arrives, tu fais une course pour rattraper un train, et au moment où tu arrives à la gare, le train il part. Limitation. Tu dois prendre l'avion, au moment où tu arrives, l'avion il part. Rêve de limitation.
Est-ce qu'on comprend mieux? Le problème qui est là, c'est que derrière toute forme de limitation, je dis bien derrière tout rêve de limitation, toute forme de limitation, se trouve un autel, A-U-T-E-L, qui réclame, revient, feedback, reste là. Souvent, ce qu'on trouve dans nos familles africaines, antillaises ou autres, c'est que quand, dans le passé, dans la famille, il y a quelqu'un qui a touché au vaudou, qui a touché à la sorcellerie, qui a touché à la magie, ou pour avoir une promotion sociale, professionnelle, avec le diable, c'est donnant. Et pour avoir une percée dans ces domaines-là, 9 fois sur 10, tu auras une personne qui aura percé dans la famille, mais le prix à payer, c'est l'imitation des autres. Est-ce qu'on me comprend? Je dis, le prix à payer, c'est la limitation des autres. Et tu remarqueras que cette personne qui a réussi, tout le monde va la considérer gentille, bien parce que c'est lui qui distribue à tout le monde. C'est un voleur. Il a volé la destinée, les étoiles des autres. Et souvent, ce sont des pactes. Il y a beaucoup de délivrances qu'on a faites ici même dernièrement. Des propres pères de famille, pour pouvoir réussir, vont voir les marabouts, vont voir les sorciers. Ils donnent la folie à un enfant pour que lui, il puisse avoir de l'argent. Je vous dis vrai. Il m'est déjà arrivé de faire une délivrance comme ça. Et la pauvre femme commençait à souffrir de folie. Pourquoi? Parce qu'en réalité, pas un oncle, son propre père. Alléluia, Église. Quand tu fais beaucoup d'efforts et que tu moissonnes peu, quand tu travailles beaucoup et que tu es payé, mais ce dont tu es payé représente des peanuts, des cacahuètes par rapport à l'effort que tu as fait. C'est-à-dire, je donne un exemple. Tu habites Cergy, Pontoise, ou même tu vas encore loin chez Ashley là-bas. C'est comment? Poissy. Donc, tu fais tout le RER de Poissy, tu vas travailler à Marne-la-Vallée, hein, pour les Parisiens. Tu fais 2 heures dans le RER A et tu arrives là-bas, on te paye moins que le SMIC. Tu es limité. Est-ce que tu comprends? Sous-évalué. Regarde ce que la Bible dit, hein, pour comprendre ce que je suis en train de dire. Le psaume 127. On est dans la version second 21. On connaît ce passage, mais je veux que tu comprennes ça très bien. Psaume 127, verset 2. C'est inutilement que vous vous levez tôt, que vous vous couchez tard et que vous mangez un pain gagné avec peine. Amen. La Bible dit, des fois, ça ne sert à rien de se lever tôt le matin, de se coucher tard le soir. La version Darby dit, vous mangez le pain de la douleur. Le pain de la douleur, c'est la limitation. Tu as du pain, mais tu ne peux pas aller à un certain niveau. Est-ce que l'Église me suit? Tu peux aller jusqu'à un certain niveau, pas au-delà. Mais regarde, la Bible dit, l'Éternel en donne tout autant aux chrétiens nés de nouveau à CVF pendant qu'ils dorment. Si j'étais toi, j'allais acclamer le roi, mais tu as raté. Amen, amen. Le problème, il est là. C'est que tu comprends que les limitations, Dieu dit, moi, je peux t'en donner tout autant pendant que tu dors. La réalité est que les limitations viennent souvent pendant que nous dormons. Dans le monde des rêves. Un rêve, même si tu t'en souviens pas, ça ne perd pas son efficacité. Et des fois, Dieu, dans sa bonté, dans sa miséricorde, il te fait un flash. Et tu vois une situation que tu ne comprends pas. Il te fait comprendre tes problèmes aujourd'hui. Tu es limité parce qu'il y a eu ça. Il n'y a pas de limitation s'il n'y a pas de parole. Il n'y a pas de limitation s'il n'y a pas d'autel. C'est biblique. Est-ce que les chrétiens me comprennent? Je parle de la mémoire des rêves et des combats que l'on a dans les rêves. Souvenez-vous, lorsque Jacob a béni ses enfants, il a prononcé une parole sur tout un chacun. Ruben, son fils aîné, Jacob l'a maudit, n'est-ce pas? Regardez, on va lire dans la parole de Dieu. On va aller dans le livre de Genèse, chapitre 49, version second 21. Parce que Ruben, il avait pris une des concubines de son père.
à cause des problèmes de famille, de rejet. Un jour, je vous parlerai de ça parce que tout le monde accuse Ruben en disant comment il a pu faire ça. Mais en réalité, Ruben avait fait ça pour venger sa mère qui était victime de maltraitance et de rejet. Mais il a péché. Et son père l'a sévèrement puni, il a maudit. Et le problème qui est là, c'est que derrière cette malédiction, Ruben, fils aîné, qui devait recevoir la bénédiction, est devenu limité. Et Jacob a pris la bénédiction de Ruben, il a donné ça aux deux fils de Joseph, Manassé et Éphraïm. Quelqu'un me comprend? Il n'y a pas de limitation s'il n'y a pas une parole d'une personne qui a une autorité. Que ce soit dans le monde des ténèbres ou dans le monde de la lumière. Beaucoup de chrétiens sont limités. Ils peuvent aller, mais jusqu'à un certain niveau. Je ne sais pas si l'Église me comprend. Je me répète beaucoup, mais je veux qu'on comprenne ce que je dis. Regardez ce que la Bible dit. Ruben, toi, mon fils, mon aîné, vas-y. Verset 3. Oui. Ruben, toi mon aîné, toi qui es ma force et le premier de mes enfants, supérieur en dignité et en puissance, impétueux comme l'eau, tu n'auras aucun avantage, car tu es monté sur le lit de ton père, tu as souillé mon lit en y montant. La phrase qui est intéressante ici, c'est que tu n'auras aucun avantage. Tu vas postuler, c'est jamais toi qu'on prend. Est-ce qu'on me suit? Tu rentres un dossier pour un appartement bien blindé, avec des recommandations, avec des garants. On ne te prend jamais parce que tu n'as aucun avantage. Cet avantage-là a été enlevé à cause de paroles de limitation. Et Dieu est tellement bon. Il dit qu'on ne doit plus voir en Israël les pères qui ont mangé des raisins et sont les enfants qui ont mal aux dents. On ne doit plus voir dans cette église. Là-bas, si c'était en Haïti qu'ils ont fait des pactes, en Guadeloupe qu'ils ont fait des sacrifices, que toi aujourd'hui à Savigny, que tu payes les factures, je refuse ça au nom de Jésus. Je croyais que ton amen allait être plus violent que ça. Le Seigneur dit, on ne verra plus dans le royaume de Dieu, quel que soit le temps et les circonstances. Regarde certains blocages, certains niveaux. Tu sers le Seigneur, tu es consacré, sanctifié, tu n'arrives pas à te marier. Check, regarde. Les limitations, enlève les mariages, écarte les faveurs. Tu n'as aucun avantage. Je dis, mais je ne comprends pas. D'autres qui sont à côté de moi ont moins de qualité. Les gens courent après eux, ils ont des avantages, mais moi je sers Dieu, je suis consacré. Qu'est-ce qui se passe? Il y a forcément une raison. Est-ce que l'Église me suit? Le problème, il est là. Je prie que Dieu te parle dans des rêves. Et je suis certain qu'il parle toujours dans des rêves. Si tu checkes bien, et je le disais la semaine dernière, que le diable a une armée bien en place pour voler le souvenir des rêves. Vous avez donné le témoignage du frère dimanche dernier, n'est-ce pas? Son père était rosicrucien. Il a attrapé la folie, on lui a volé le souvenir du mémoire du rêve, n'est-ce pas? Ce sont des choses qui arrivent. Et beaucoup dans l'église ici en sont victimes. Beaucoup ici en sont victimes. Et donc, Jacob, il dit, toi, tu n'auras aucun avantage. Il y a dans des familles où des gens ont fait des pactes. Je traitais l'autre jour une sœur qui me disait ceci. Elle me disait, pasteur, je ne comprends pas. Je n'arrive pas à me marier, ma sœur non plus, je sers le Seigneur, on est consacrés. Et un jour, pendant qu'ils étaient en train de prier, le Seigneur leur a permis de voir en rêve, dans une vision. Ils ont vu quelqu'un de leur famille en train de raconter à une autre personne. Il dit, la famille ici, personne ne se mariera, tu ne sais pas le degré des sacrifices que nous, on a accomplis. Et la sœur me raconte ça, véridique. Elle dit, tu ne sais pas quels sont les sacrifices qu'on a accomplis pour arriver à ce niveau. Alléluia. Toute cause produit un effet. Et les rêves de limitation, si tu es bloqué, tu sens quelque part que tu es toujours plafonné quelque part. Tu dis, Seigneur, parle-moi, je veux voir. Amen, amen. Je veux voir. Parce qu'on ne boxe pas dans le vide. Si tu ne vois rien, viens consulter un homme de Dieu consacré qui pratique la délivrance. Est-ce que l'Église me suit toujours? Et tu remarqueras ceci, lorsque Jacob a maudit Ruben, il fallait que Moïse maintenant, qui a pris la place de Jacob en tant que père spirituel, il vienne bénir Ruben. Regardez qu'est-ce qu'il dit dans Deutéronome 33, verset 6, dans la version Parole de vie.
Moïse dit encore, que la tribu de Ruben vive, qu'elle ne disparaisse jamais, même si elle est peu nombreuse. Même si elle est quoi? Peu nombreuse. Donc on se rend compte qu'après la malédiction de Jacob, bien que Ruben était l'aîné, qui devait recevoir la double portion de l'héritage, sa tribu était peu nombreuse. Est-ce qu'on me comprend? Regarde dans ta vie, dans quel domaine les fruits sont peu nombreux. Si tu vis dans le péché, je peux comprendre. Mais si tu as une vie consacrée, que Dieu te parle, qu'il te parle dans des visions et dans des rêves, parce que les limitations, c'est une réalité. Commence à regarder dans la famille de ton père. Regarde dans la famille de ta mère. Commence par là. Et tu comprendras. Amen, amen. Donc, quand il y a limitation, c'est qu'il y a forcément un autel quelque part. Maintenant, quelles sont les solutions que Dieu nous donne? Quelles sont les solutions? Quelles sont les solutions? J'en ai relevé 4. Après, je vais m'arrêter parce que ça fait déjà 1 heure que je parle. Amen, amen. Que faire quand on est combattu dans les rêves par des rêves de limitation? La première chose à faire, assure-toi que tu n'as pas ouvert des portes. C'est-à-dire que tu es au travail, que tu es viré de plusieurs travails. On te vire, on te vire, on te vire. Assure-toi déjà que tu arrives toujours à l'heure. Non, mais je ne sais pas si on se comprend. Hein? Là, c'est vraiment l'évidence. Assure-toi que tu respectes les process, que tu ne cries pas sur tes chefs. Ah, moi, on ne me parle pas comme ça. Tu as vu, je viens du 9-3. Non, 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 non. Assure-toi déjà que tu n'ouvres pas certaines portes. Si tu sais que dans ce travail-là, tu dois pointer, checker, ouvrir ton PC à 9h, ce n'est pas à 9h que tu rentres dans l'immeuble. Je ferme la parenthèse. Pasteur, je suis limité. Non, le retard te limite. Ça, c'est toi. Pas besoin d'aller à Anse Bertrand, aller lier les démons de la Guadeloupe pour ça. Non. C'est à toi de prendre conscience. Est-ce que l'Église me suit toujours? Donc, c'est la première chose. Assure-toi que tu n'as pas ouvert des portes par toi-même. Deuxième chose que tu dois faire, deuxième solution. Tu dois faire une offrande à Dieu qui représente tes limites actuelles. Parce qu'il n'y a pas de limitation s'il n'y a pas d'autel. Tu fais une offrande à Dieu qui représente, je donne un exemple. Hein. Je dis, si tu es diplômé, bac plus 5, 6, 7, et ça fait 10 ans que tu es payé au SMIC, tu es limité. Ose provoquer Dieu par une offrande. Tu dis, Seigneur, regarde, je suis toujours limité au SMIC. En plus de ma dîme, je viens faire une offrande qui représente la moitié, 3/4 ou la totalité. Je m'en débarrasse de ce SMIC. Je n'en veux plus. Je donne ça en offrande. Si Dieu n'est pas Dieu, alors moi j'arrête de travailler pour lui. Est-ce qu'on me suit? Troisième solution. Faire un vœu à Dieu et l'honorer rapidement. Anne était limitée par la stérilité. Pénina se moquait d'elle, n'est-ce pas? Il y a des personnes ici qui sont bloquées, limitées par une forme de stérilité spirituelle, professionnelle, matérielle, émotionnelle ou sentimentale. D'autres diront, Seigneur, si tu me donnes un mari, on sera là tous les dimanches à l'église. Et comme par hasard, tu tombes sur quelqu'un qui est un païen accompli de la tête aux pieds. Est-ce qu'on peut comprendre? Donc, il faut que l'ange Gabriel lui-même vienne le prendre pour l'amener à l'église. Toi, tu n'arriveras pas. Je dis, pasteur, je l'aime. Dieu m'a répondu. Non. C'est la convoitise de l'âme. Est-ce que l'église me suit? Donc, tu fais un vœu à l'Éternel comme Anne l'a fait. Quatrième solution, c'est dénoncer devant le tribunal de Dieu tes accusateurs. Il n'y a pas de limite, de limitation s'il n'y a pas d'accusateur. Et tu dois les accuser devant le trône de Dieu parce que ce n'est pas normal, ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Toi, tu n'as rien fait. Si ton arrière-grand-père avait fait des sacrifices humains pour devenir riche, pourquoi toi, tu dois en payer le prix aujourd'hui? Ce n'est pas juste. C'est pour ça que Dieu dit dans le livre d'Ésaïe, on l'a vu, réveille ma mémoire et pour te justifier, viens plaider ton cas.
Tu as fait du bien aux gens, on te rend. On te paye toujours en monnaie de singe. Tu prêtes, on ne te rend jamais. Viens les accuser devant Dieu. Est-ce qu'on me comprend? C'est important. Je parle de ceux qui font des rêves où ils sont limités. Tu plafonnes. Tu fais le même métier depuis 10 ans. Tu sais que tu peux aller plus loin. Tu ne comprends pas. Tu es bardé de diplômes. Mais pour avoir un travail, c'est compliqué. Tu es limité. Et derrière cela, tu dois poser des actes de foi. Le problème, c'est le cœur. Je ne sais pas si l'Église me comprend. Vous vous souvenez de Jabez? On va lire rapidement. 1 Chronique 4, version Louis II 1910. 1 Chronique chapitre 4, le verset 10. C'est un personnage dont on parle brièvement dans la Bible. Jabez. Qu'est-ce que la Bible dit? Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant: Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Jabez, ici, il fait une prière puissante. Il dit, Seigneur, si tu me bénis, déjà, remarque que sa prière est au conditionnel. Ça veut dire, si, moi, je ferai aussi ma part. N'est-ce pas? Il dit, si tu me bénis, tu étends mes limites. Malheur, souffrance, limite. Il en est conscient. Dis à ton voisin, sois conscient de tes limites. J'ai envie de dire, arrête de regarder mes limites à moi. Dis ça à ton voisin. Amen, amen. Jabez dit, si tu me bénis, tu étends mes limites. Tu me préserves du malheur, que je ne sois plus dans la souffrance. Limite égale malheur, égale souffrance. À un moment donné, tu vas baisser les bras. Tu vas dire les choses de Dieu, là, en réalité, ça ne marche pas. Tu vas commencer à vagabonder d'église en église, de pasteur en pasteur, de YouTube en YouTube. Moi, en réalité, ce sont des rêves de limitation. À chaque fois, tu rêves que tu es en train de courir, on te poursuit, on te rattrape. Tu es limité. Quelqu'un me suit toujours? 5e et dernière chose à faire face aux rêves de limitation, avoir des alliances financières avec Dieu au travers de l'Église ou des serviteurs de Dieu. Tu fais ces 5 choses-là, les rêves de limitation n'auront plus accès à ta vie. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Est-ce que l'Église est toujours avec moi? Donc je reprends rapidement les solutions face aux rêves de limitation. Assure-toi que tu n'as pas ouvert de porte. 1. De 2. Faire une offrande à Dieu qui représente tes limites actuelles, sans murmurer, avec joie. Parce que c'est une porte que l'Éternel ouvre pour toi. 3e, faire un vœu à Dieu et l'exaucer rapidement. Souviens-toi de Anne, qui était limitée par la stérilité. Lorsqu'elle a eu Samuel, elle a fait rapidement, dans les temps qu'il fallait, elle a ramené Samuel au temple. La Bible dit que derrière, elle a eu de nombreux enfants. Est-ce qu'on me comprend? 4e, dénoncer devant le tribunal, le trône de Dieu, les langues et les bouches qui te limitent. On a parlé de Jabez. 5e, avoir des alliances financières avec Dieu au travers de l'Église ou bien de ses serviteurs. C'est pour ça que nous pratiquons les autels, nous pratiquons les prémices. Ça sert à ça. Ça rachète les limites et les réclamations. Est-ce que l'Église me comprend? Amen, amen. Amen, amen. Yes. Je parlerai la prochaine fois des rêves de condamnation. Des rêves où on t'apporte de mauvaises nouvelles. Des rêves où on vient abuser de toi. Des rêves de rétrogradation. Ce sont des choses qu'on voit souvent en tant que pasteur. Nous traitons ça dans les églises. Et à chaque fois, Dieu donne des solutions bibliques. Est-ce que quelqu'un m'a suivi ce matin? Est-ce que tu as été béni ce matin? Acclame le Tout-Puissant.